Mon mari m'a obligé de mettre au monde un garçon. Sinon, comme il l'a dit, il perdrait son argent. Je me suis senti bizarre. De quel genre d'argent parle-t-il ? Me suis-je demandé. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais heureuse quand les résultats du test de grossesse ont montré 2 lignes. Josh et moi essayons d'avoir un bébé depuis 2 ans, et la TNT avait enfin pris fin. J'étais aux anges. J'ai appelé Josh et l'ai informé dès que j'ai vu les résultats du test. Chérie, nous allons enfin devenir parents, lui ai-je dit joyeusement. Oh mon Dieu, Claire. Tu es sérieuse ? S'est-il exclamé joyeusement. Je n'arrive pas à y croire. Mes yeux se sont remplis de larmes. Oui, chérie. Nous aurons bientôt notre petit bout de chou. J'espère juste que tout se passera bien, ai-je dit d'une voix tremblante. Josh voyait bien que je devenais émotive. Ne pleure pas, Claire. Tout se passera bien, a-t-il dit calmement. Je finirai le travail plus tôt et je serai bientôt à la maison. Après tout, je dois être avec ma femme tout le temps maintenant. Je dois m'assurer qu'aucune de ces demandes ne reste sans réponse. J'ai rougi. Je t'aime, Josh, et à plus tard. Je t'aime aussi, Claire, a dit Josh et il a raccroché le téléphone. À partir de ce jour, Josh s'est occupé de moi comme une mère s'occupe de son nouveau-né. Il faisait attention aux plus petites choses, comme me servir le petit déjeuner à l'heure, ne pas me laisser porter des objets lourds et m'accompagner à tous mes rendez-vous chez le médecin. Josh était un bourreau de travail depuis toujours, mais les changements que j'ai remarqués chez lui au cours des 3 derniers mois m'ont conforté dans l'idée que je n'aurais pas pu trouver un meilleur partenaire. Lorsque Josh et moi nous sommes mariés il y a 3 ans, mes parents étaient totalement opposés à notre relation, en raison de nos différences financières. Josh et moi venons d'horizons très différents. Je viens d'une famille de classe moyenne, alors que lui vient d'une famille riche. Mes parents ont donc supposé que Josh était un riche crétin qui ferait n'importe quoi pour l'argent et m'abandonnerait un jour si je refusais de me plier à ses exigences. Ils ont même menacé de me renier si j'épousais Josh, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, je les ai quittés et j'ai pris l'avion pour la ville natale de Josh. Josh et moi nous sommes mariés peu après et avons décidé de fonder une famille. Malheureusement, nous avons connu des moments difficiles pendant les 2 premières années, mais Josh est resté à mes côtés, ce qui m'a fait croire qu'il ne m'abandonnerait jamais. Mais un jour, tous mes espoirs ont été anéantis. L'homme que j'aimais de tout mon cœur m'a utilisé comme un objet pour s'assurer qu'il recevrait son héritage. Ce jour-là, nous étions allés à l'hôpital pour faire des examens. Rosaline, la mère de Josh, s'était également jointe à nous. Il semblait étrange qu'elle ait décidé de nous accompagner, car elle ne quittait jamais son bungalow de luxe. Même en cas d'urgence médicale, elle avait tous les médecins à sa disposition chez elle. Visiter un hôpital était tellement en dessous de ses standards, je vous le dis. Mais bon, je pensais qu'elle se préoccupait de son petit-fils et de moi. Malheureusement, je n'aurais pas pu me tromper davantage. J'espère que tout s'est bien passé et que mon petit-fils est en bonne santé, a dit Rosaline à l'infirmière en entrant dans ma chambre après les examens. Eh bien, madame, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais en ce qui concerne le sexe de l'enfant, nous devrons attendre que les rapports arrivent, a répondu l'infirmière. Rosaline a lancé un regard sévère à Josh. Il faut que l'enfant soit un garçon. Sinon, tu n'auras pas un seul centime de l'argent.
Je me suis senti bizarre. De quel genre d'argent parle-t-il au juste? Me suis-je demandé. J'ai pensé à demander à Josh ce que sa mère voulait dire, mais Josh a pris la parole avant que je puisse dire quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, maman. Ce sera un fils. Il n'y a aucune chance que mon premier enfant soit une fille. J'ai été interloqué. Josh, qu'est-ce ce que tu es en train de dire? Lui ai-je demandé avec anxiété. En quoi le fait que notre enfant soit un fils ou une fille est-il important? Nous aimerons notre bébé quel que soit son sexe. Non, Claire. Josh m'a regardé avec colère. Je veux un fils. Si est-il pour ça que je t'ai épousé? Quoi? Je croyais que tu m'aimais, lui ai-je dit fermement. Josh m'a jeté un regard plein de pitié. Eh bien, je ne te déteste pas, Claire, mais la raison pour laquelle je t'ai épousé, si est-il que les garçons sont toujours nés en premier dans ta famille. Et pour devenir le prochain héritier de ma famille, j'ai besoin d'un fils. Mais Josh. Avant que je ne puisse terminer ma phrase, Rosaline m'a coupé la parole. Ne réfléchis pas trop, ma fille. Mon fils t'a nourri pendant tant d'années et sait s'occuper de toi, alors ne pense même pas à avoir une fille. Ce serait une honte pour notre famille et ton mari perdrait tout l'argent. J'ai regardé Josh. Ce n'est pas juste, Josh. Cela ne fait aucune différence pour moi que l'enfant soit un garçon ou une fille. Josh a fait un pas en avant et m'a mis en garde. Je me fiche de savoir comment tu vas faire, Claire, mais il faut que ce soit un garçon. Je ne renonce pas à l'argent. J'avais le cœur brisé. Je n'arrivais pas à croire que l'homme en qui j'avais confiance et que j'adorais s'avérait être exactement ce que mes parents avaient supposé, un gosse de riche prêt à tout pour $1. Je suis restée assise dans le désespoir pendant plusieurs heures, ne sachant pas quoi faire. Parce que je m'étais disputé avec ma propre famille et que je l'avais quittée, je n'avais nulle part où aller. Et maintenant, l'homme que j'aimais ne cherchait qu'à gagner de l'argent. J'ai pensé que peut-être si je donnais un peu de temps aux choses, elles s'amélioreraient, mais rien n'a changé. En fait, Josh est devenu encore plus inflexible sur le fait d'avoir un fils, et il a commencé à m'imposer des rituels ridicules et des régimes alimentaires bizarres. Chérie, je sais ce que tu dois faire pour avoir un garçon, s'exclama-t-il un jour en rentrant du travail. Oh vraiment? Qu'est-ce ce que si est-il? Ai-je demandé d'un ton triste. Commence à manger 907 grammes de bœuf cru chaque jour, suivi d'une tasse de thé chaud épicé, m'a-t-il conseillé. Oh, et quand tu dînes, tu devrais enflammer des herbes spéciales. J'étais choqué. Josh, ce n'est pas sain pour le bébé ni pour moi. Josh a rétorqué, je ne sais rien, Claire, mais tu fais ce que je te dis. Malheureusement, si est exactement ce qui s'est passé. Josh m'a forcé à manger de la viande et à boire du thé pour le dîner. Et peu de temps après, j'étais allongé à bout de souffle sur le sol. La prochaine chose dont je me souviens, si est que j'étais dans un hôpital quand j'ai ouvert les yeux. C'était une grave intoxication alimentaire, mais vous avez de la chance qu'il ne vous soit rien arrivé, m'a dit l'infirmière. Merci pour votre aide, ai-je répondu à voix basse. Mais où est mon mari? Je vais l'appeler maintenant, a dit l'infirmière et elle est partie. Bientôt, j'ai vu Josh et Rosaline entrer dans la chambre. Je ne peux pas croire que tu sois si faible, Claire. Josh m'a crié dessus. Je pense que tu ne donneras jamais naissance à un enfant en bonne santé, alors je te quitte. J'étais choqué.
Josh, tu as perdu la tête? Je suis allongé ici, malade, à cause de ce que tu m'as fait faire, et si est tout ce que tu as à dire? Ce qui est fait, Claire. Alors, au revoir, dit-il et il cesse de s'apprêter à partir quand un médecin est entré. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Claire. Vous et votre fils êtes en bonne santé, m'a-t-il dit. Dès que Josh a entendu le mot fils, il a changé de tempérament. Il a commencé à s'excuser et a dit qu'il prendrait bien soin de moi, mais j'ai pris position cette fois, et je lui ai dit fermement que je le quittais. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse auprès de quelqu'un d'aussi méchant que lui. Alors, finalement, nous nous sommes séparés. 6 mois plus tard, mon fils est né. Je suis retourné chez mes parents, et nous sommes maintenant extrêmement heureux de notre vie. En outre, je travaille actuellement pour que Donato ne manque de rien. Oui, j'ai appelé mon fils Donato parce que cela signifie cadeau de Dieu. Après tout, il a été une bénédiction qui m'a donné la force de quitter mon terrible mari. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La discrimination fondée sur le sexe est pathétique et doit cesser. Les enfants sont un don de Dieu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur mais rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir le respect de la vie privée. Partage ton histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si tu souhaites partager ton histoire, envoie-la à info@amomama.com.